déchiré. Tout cœur qui n'est pas changé, tout cœur qui est endurci, que ce cœur soit brisé. Je dis bien brisé. Au nom de Jésus. Pourquoi tu ne fais pas? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas? Non, c'est l'état de ton cœur. Donc ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas est la résultante de l'état de notre cœur. Des frères qui sont dans le ministère, qui n'arrivent pas à servir Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est l'état de leur cœur. Ils pensent que c'est l'affaire des autres, c'est leur cœur qui leur dit ça. Mais si Jésus touche ton cœur, tu seras le premier à faire ce que tu ne voulais pas faire. Et je vois cela arriver dans ta vie au nom de Jésus. Je vois cela arriver dans ta vie. Alléluia. Frère, je vais vous dire, Jésus-Christ n'est pas seulement venu nous révéler le Père. Jésus est venu nous révéler la véritable nature de notre cœur spirituel. Jésus est venu nous révéler l'état de notre cœur. Le mépris, la rébellion, tout ce que nous voyons dans le milieu chrétien, c'est la résultante de l'état du cœur de tel, de tel et de tel et de tel. Le prophète dit, déchirez vos cœurs et revenez à l'Éternel. En d'autres termes, vous ne pouvez pas revenir à Dieu avec ce cœur qui est déjà surchargé. Le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais vous accorder du repos. Dieu va écrire le livre de ta vie. Il va écrire le livre de ta famille. Il va écrire un livre. La vie de quelqu'un est un livre qu'on écrit avec de nouvelles pages, de belles pages. Je parle au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, le Seigneur écrira une nouvelle page dans ta vie, dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton ministère. Il va écrire. Votre vie n'est pas une feuille. Il dit déchirer. Les gens que vous voyez à l'église, ils sont intacts. Ils ont un réflexe. S'ils ont l'habitude de s'asseoir derrière, même s'il y a 2 personnes, ils vont aller s'asseoir derrière. C'est leur cœur, c'est leur cœur. Alléluia. Dieu nous a appelés pour quelque chose de grand. Nous tous, nous venons avec un cœur qui est déjà assuré avec tout ce qu'on a fait de mauvais. Mais la première chose que Dieu veut faire dans notre vie, c'est de le changer. C'est de le changer. Votre relation avec Dieu va dépendre de la capacité que vous avez à confier votre cœur à Dieu. Si votre cœur ne change pas, si vous êtes un buveur, même si le pasteur se met la tête en bas, les pieds en l'air, vous allez boire. Dès que vous sortez là, la première chose que vous allez faire, c'est de chercher à boire pour dire qu'il n'y a rien. C'est votre cœur. Alléluia. Je vous parle aujourd'hui de Jésus. Si il n'avait pas touché mon cœur, je ne serais pas, peut-être que je ne vivrais même plus. Il dit déchirez vos cœurs et revenez au Seigneur. Je dis peu importe l'assemblée où vous persévérez. La vie chrétienne, ce n'est pas aller à l'église le dimanche. La vie chrétienne, c'est que votre cœur soit changé. La vie chrétienne, ce n'est pas d'appartenir à une église qui a 10 000 membres. Comme le pasteur disait tout à l'heure. Vous pouvez être 10 milliards même. Vous pouvez même être tout le monde entier dans une seule église. Il y a des églises en Corée qui sont comme des stades. C'est-à-dire ils ont peut-être 5 cultes par jour. À chaque culte, c'est plein. Tu ne sais pas quand est-ce que c'est déjà le 2e culte. Ou le 3e. Parce que les gens sont toujours là. Vous pouvez être là-dedans. Si votre cœur n'a pas changé, ce n'est pas la foule là qui va vous changer. Je vous dis la pure vérité. Vous voulez être béni de Dieu, donnez-lui son cœur. Donnez-lui votre cœur.
qui dispose votre cœur comme il veut. Il dit ceci, regardez, il dit, oh gloire, 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 j'aime ça. Marc au chapitre 8, verset 34. J'ai aimé ce passage et je l'aime. Marc au chapitre 8. Oh, j'aime la parole de Dieu. Marc au chapitre 8. Regardez ça. Marc au chapitre 8. Verset 34. Puis, ayant appelé la foule, avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'il oublie qu'il a un cœur, qui me donne la possibilité de lui donner un cœur, s'il veut venir avec moi. Le problème à l'église, c'est ça là. Est-ce que ça veut dire que les frères n'aiment pas Dieu? Est-ce que ça veut dire que les sœurs n'aiment pas Dieu? Tout le monde aime Dieu. Mais le problème, c'est que chacun tient son cœur. Il ne veut pas livrer son cœur. Il ne veut pas donner son cœur. Il le garde en l'état. Il y a des gens à l'église, ils veulent que l'église aille à leur direction, à la direction de leur cœur, j'allais dire. Ils veulent que tout se fasse comme eux ils pensent, comme eux ils veulent. Pourquoi? Parce que le cœur est le centre de nos désirs. Le cœur est le centre de nos motivations. Le cœur est le centre de nos intentions. Le cœur est le centre de nos actions. Alléluia. Donc comprenons ça une fois pour toutes, frères. Quand je suis à l'église parce que je veux que Dieu prenne mon cœur entre ses mains et qu'il écrive mon histoire. Qu'il me dise ce que je dois faire. Qu'il me convainc du péché. Qu'il me convainc du mal. Frères et sœurs, les bonnes choses ne viennent pas seulement au départ comme de bonnes choses. Les bonnes choses viennent souvent comme des mauvaises choses. Quand quelqu'un va aller, vous voyez les gens qui vont faire la Coupe du Monde. J'ai vu la France hier se démener derrière les États-Unis. Tout ça, ça paraît mauvais. Mais si la France gagne la Coupe du Monde, vous pouvez imaginer ce que ça va donner? Mais quand tu prépares, c'est Dieu. Tu te prives de ceci, tu fais cela. Il y a des tas de choses, il y a des contraintes, il y a des gens qui vous injurient. Oh ça là, celui-là, pourquoi on l'a mis sur la liste? Pourquoi il doit partir? Donc on va vous calomnier, on va vous injurier. Mais le jour où vous gagnez, c'est le calme plat. Même ceux qui disaient, il ne doit pas partir, c'est eux qui vont dire Alléluia. Frère, c'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. La Bible l'appelle, Ephésiens 3, la Bible l'appelle notre homme intérieur. Quand tu éduques tes enfants, c'est pour qu'ils deviennent ceci. Notre homme intérieur a besoin d'être éduqué. Et ce n'est que Dieu qui peut le faire. Vous pouvez sortir de cette église. Tant que vous n'aurez pas donné votre cœur à Dieu, vous serez ce que vous êtes. Vous serez ce que vous avez toujours été. Frère, nous étions un groupe de pasteurs. 6 pasteurs. Et le Seigneur nous a appelés ensemble. Et nous avions un homme de Dieu, qui est notre père, qui nous encadrait, un monsieur extraordinaire. Lors d'une rencontre, quelques jours avant les ordinations, il nous a appelés, je crois, à 5 heures à l'église. 5 heures pour la prière. Nous sommes arrivés tôt. On a prié. Vers les 7 heures, avant que la réunion ne finisse, il a dit, parmi vous là, il y aura des marabouts. J'ai mis mes mains sur la tête. On est allé à 5 heures. On a prié. Il a dit, parmi vous là, il y aura des marabouts. Et il nous a ordonné. Frère, quand Jésus a appelé ses disciples, il savait que là-dedans, il y a celui qui allait le trahir.
Il a même dit l'un de vous. Chacun se regardait l'autre. C'est une affaire de cœur. C'est une affaire de cœur. Dès que tu confies ton cœur à Dieu, tu vas devenir une autre personne que celle que tu es là. Ça ne va pas se faire comme par magie, ça va se faire au fur et à mesure. Parce que le cœur n'est pas un papier, le cœur est un livre. On n'écrit pas un livre en un jour. Il dit donc, ayant appelé les 12, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à son vieux cœur là. Qu'il renonce à ça. Frère, tu n'iras nulle part avec le Seigneur avec un cœur qui est entre tes mains. Tu aimes Dieu, gloire à Jésus. Tu aimes les choses de Dieu, gloire à Jésus. Mais si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, tu resteras ce que tu es, malgré l'amour que tu as pour la chose de Dieu. Beaucoup de personnes qui gardent l'église, est-ce qu'ils gardent l'église parce qu'ils n'aiment pas Dieu? Ils gardent l'église à cause de l'état de leur cœur. Il dit si quelqu'un venait après, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ça. Je veux que quelqu'un entoure le mot là. Ça, l'expression là. Ça. Dieu ne nous a pas appelés pour porter sa propre croix. Jésus ne nous a jamais dit porter la croix que j'ai portée. D'ailleurs, il a dit, vous ne pouvez même pas faire ça. Dieu n'a pas dit, tu ne peux pas porter la croix de Jésus. Aucun de nous, personne sur la terre-ci peut porter la croix que Jésus a portée. Amen. Quand Jésus portait sa croix, il y a quelqu'un qui est venu l'aider. Mais ce n'est pas Jésus qui a demandé. Jésus n'a pas dit, viens m'aider. Frère, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix. La croix, c'est quoi? C'est la dimension d'épreuve, la dimension de situation, la dimension de difficulté qui vont arriver dans ta vie. Il dit, porte ça. Parce que derrière cette difficulté, derrière cette souffrance, il y a une mesure de bonté qui est hors du commun. Et Dieu va le faire pour chacun. Et c'est pour ça que la dernière fois, le Seigneur nous disait, ne suivez pas la masse. Dès que vous voyez tout le monde faire comme ça, vous faites. Chacun portera sa croix. J'ai vu une image que quelqu'un m'a envoyée et j'ai béni le Seigneur pour l'inspiration. Donc il y a un groupe de personnes qui portent la croix et qui vont vers une destination. Leur destination divine. Et chacun porte la croix. Toutes les croix se ressemblent, mais tu vas voir d'autres qui sont devant, d'autres qui sont derrière. Et il y avait quelqu'un là-dedans. Seigneur, ça pèse trop. Si tu veux que j'arrive, est-ce que je peux couper ça un peu? Le Seigneur dit coupe. Lui-même coupe. Il porte. Ah, c'est bien. Après, il arrive un moment. Est-ce que je peux encore couper un peu? Le Seigneur dit coupe. Il coupe ici, il coupe là, il coupe là. Il reste avec une petite croix qui va d'ici à là. Et il marche. Alléluia, merci Dieu. Alléluia, merci Dieu. Merci, merci, merci. Et puis il arrive à un endroit comme ici, où il y a un creux qui va à perte de vue. Et il y a l'autre bord là-bas. Il faut traverser pour continuer là-bas. Et il faut trouver la solution. Et la solution c'est quoi? La croix qu'il a donnée à chacun. Chacun posait la croix et il marchait dessus. Il arrivait de l'autre côté. Lui, il arrive avec sa petite croix. Alléluia. Et il pose ça ici. Donc ça arrive ici. Il faut qu'il traverse là-bas. Impossible de traverser. Pas possible de traverser. Parce que la croix est ici. Et elle a vallée jusqu'à là-bas. Tu fais comment pour arriver là-bas? Tu ne peux pas sauter. Ceux qui avaient leur croix, ils ont seulement posé. Ils sont passés sur la croix. Ils sont arrivés de l'autre côté. Lui avait sa petite croix qui ne pèse pas. Je n'ai pas de problème, je ne vais pas. Il est arrivé là. Le but est là-bas. Tu es ici. Dis à ton voisin, porte ta croix.
Donc le niveau de problème, le Seigneur ne nous a pas dit, va porter la croix du pasteur et Somba, va porter la croix de telle soeur, va porter la croix. Non, c'est pas ça. Il dit que chacun porte sa croix. Parce que tu as une dimension de problème que tu vas avoir. Tout le monde n'a pas ces problèmes. Et chacun a son niveau de problème. Le Seigneur dit, porte ça sur moi. C'est avec ça là que je veux transformer ta vie. Donc il faut que tu donnes ton cœur au Seigneur pour qu'il sache qu'en fonction de la contenance de tes problèmes, de la dimension de tes problèmes, qu'il soit en mesure de libérer une mesure de bonté dans ta vie. Amen. Sommes-nous ensemble? Je fais ce message à la fin parce que je sais que nous allons commencer 6 prochains mois, de juillet en décembre. Est-ce que ta vie doit ressembler à ce que... Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de Grâce Télévision, bienvenue à la chapelle de l'Éternel, mon étendard. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, une église, un peuple, une vision d'élévation. Construire une église forte par la parole de vérité. Frère, ce que quelqu'un attend, c'est la bonne nouvelle. Les gens n'attendent pas de mauvaises nouvelles. Je dis, quand tu as reçu Christ, tu es le produit du miracle. Tu es le miracle. Et ce que tu es, c'est ce que tu produis. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Et L'intercession et la prière. Partez de zéro pour devenir des héros. Pour tous vos besoins de conseils et de prières, voici nos services. Lundi 6h, 7h, la manne matinale. Mercredi 18h, 20h, l'école du ministère. Vendredi 18h, 20h, l'école de guérison et de délivrance. Dimanche 10h, 12h, les dimanches bénis de la chapelle de l'Éternel, mon étendard, avec les ateliers bibliques, une occasion offerte à tous les fidèles de prêcher l'Évangile et un culte de célébration de la gloire de Dieu. Celui qui est vivant, il n'est point là-bas, il est ressuscité, en Galilée il m'a précédé, c'est là que je le verrai, comme il me l'a dit. Tout ce que je suis, je le dois à Jésus. Alléluia, toi Tout ce que je fais. Sans oublier en exclusif le sommet d'élévation qui a lieu tous les premiers mercredis du mois et ce pendant 3 jours. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, 6 à Emombo Auberge, Yaoundé, à 100 mètres du carrefour de Libye, entrée piéton face Club 33, entrée véhicule face Auberge. Vivez en direct de Grâce Télévision des moments forts pour pousser votre vie vers le haut. Contact 699 96 60 65 222 22 35 90. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Jésus-Christ, source de grâce.